Dans la vie, les décisions que nous prenons aujourd'hui dessinent le chemin de demain. Nos décisions financières, en particulier, ont un impact direct sur notre avenir et notre bien-être financier. Mais, as-tu déjà pensé que la décision que tu prends aujourd'hui pourrait être un véritable tournant? Certains restent coincés dans le cycle de la dette et des difficultés financières pendant des années, simplement parce qu'ils n'ont pas pris de décisions audacieuses, des choix décisifs qui nécessitent sagesse et confiance. Alors, voici 5 des décisions financières les plus importantes que tu prendras dans ta vie. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner. Nous sommes là pour t'aider à rejoindre les 1% des personnes qui réussissent. Décision numéro 1. Choisir où vivre. Choisir où vivre est l'une des décisions financières les plus importantes que tu prendras dans ta vie. Cette décision ne concerne pas seulement le choix d'une belle maison, elle est aussi une porte d'entrée vers d'innombrables opportunités dans la vie, sur le plan social et professionnel. Mais chaque choix a un prix. Par exemple, vivre dans de grandes villes offre d'énormes opportunités d'emploi et de succès, avec des entreprises mondiales majeures, des institutions académiques prestigieuses et des services de santé avancés. Les grandes villes te donnent la possibilité de développer un réseau professionnel vaste, un réseau puissant qui te propulsera dans ton parcours financier. Selon des études, vivre dans ces villes peut augmenter ton revenu de jusqu'à 50% ou plus, car leur économie est plus dynamique et les opportunités y sont nombreuses. Mais ce choix n'est pas sans ses défis. Les grandes villes souffrent souvent d'embouteillages monstrueux, ce qui te fait perdre du temps et augmente le stress. De plus, le coût de la vie est élevé. Louer un appartement dans une grande ville peut facilement dépasser 1 500 $ par mois, alors que dans une ville plus petite, tu pourrais dépenser moitié moins. D'un autre côté, vivre dans des villes plus petites t'offre d'autres avantages. Là, tu trouveras une vie plus calme, des coûts beaucoup plus bas, ce qui te permettra d'économiser une plus grande portion de ton revenu. Tu bénéficieras également d'un environnement social plus proche, te permettant de vivre un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Cependant, en contrepartie, les opportunités seront probablement moins nombreuses et tu pourrais devoir renoncer à certaines de tes grandes ambitions professionnelles. Comme on dit, chaque objectif a un prix. Alors, demande-toi, quel sacrifice es-tu prêt à faire pour atteindre tes objectifs financiers? Et assure-toi que ta vision soit claire et fondée sur des objectifs à long terme. Parce que l'endroit où tu choisis de vivre aujourd'hui est la base sur laquelle tu construiras ton avenir. Si tu veux en savoir plus sur les sacrifices nécessaires pour atteindre le sommet, ne manque pas notre vidéo intitulée « 7 sacrifices à faire pour devenir riche ». Décision numéro 2. Acheter une maison et une voiture personnelle. Décider d'acheter une maison et une voiture est l'une des décisions financières les plus significatives et les plus sensibles que tu feras. Cela représente le rêve d'atteindre la stabilité et le confort pour de nombreuses personnes. La maison est l'endroit où l'on trouve la sécurité, mais il existe une idée commune dans laquelle beaucoup tombent. Considérer la maison comme un investissement efficace. Bien que la valeur des maisons puisse augmenter avec le temps, la plupart des maisons entraînent des dépenses importantes comme la maintenance, les taxes, etc. Par conséquent, tu dois t'assurer que l'achat d'une maison fait partie d'une stratégie financière intelligente qui équilibre confort et investissement réel. Il est aussi important de comprendre la différence entre les actifs qui génèrent des revenus et les passifs qui consomment ton argent. Les maisons et les voitures sont souvent des passifs, pas des actifs, et elles peuvent diminuer ta richesse si tu n'as pas pris la bonne décision d'achat. Tant que ta maison ne génère pas de revenus, c'est une charge. Ici, tu dois apprendre à gérer ton budget efficacement et envisager la location comme une option. Ainsi, tu pourras profiter de la liberté de la localisation et te déplacer facilement vers des endroits où les opportunités professionnelles et les rendements financiers sont meilleurs, surtout aux premières étapes de ta carrière. Quant à la voiture, bien qu'elle soit essentielle et pratique, elle perd de la valeur rapidement. Les voitures perdent environ 20% de leur valeur la première année seulement, ce qui peut en faire un fardeau financier sans retour. Avant d'acheter une voiture, rappelle-toi que son utilisation doit répondre à tes besoins pratiques, pas à ton désir d'apparence ou de luxe. Pour être financièrement malin, surtout au début de ton parcours, choisis une voiture qui répond à tes besoins pratiques, tout en te permettant d'investir ton argent dans des opportunités qui t'offriront des rendements futurs. Les voitures servent à se déplacer, pas à investir, comme on dit. Et souviens-toi, ce sont les décisions malignes qui construisent ta richesse à long terme. Décision numéro 3. Être salarié ou entrepreneur. Le choix entre être salarié ou entrepreneur n'est pas seulement une décision professionnelle, c'est une décision stratégique qui impacte ta richesse et ton style de vie. On dit que le salarié vend son temps, tandis que l'entrepreneur construit son avenir. Et c'est exactement cela. Les entrepreneurs n'ont pas de plafond de gain. Ils ont la possibilité de se développer, de grandir et de réaliser leurs rêves, contrairement aux salariés qui sont limités par un revenu fixe lié à leur niveau de poste. Les statistiques montrent que les entrepreneurs finissent généralement par avoir 2 fois plus de richesses que les salariés, grâce à leur capacité à bénéficier de leurs investissements personnels et des entreprises qu'ils créent. Selon le rapport mondial sur la richesse, 96% des nouveaux millionnaires sont des entrepreneurs qui ont construit leur fortune à partir de zéro,
sans héritage ni aide. Cela prouve que l'entrepreneuriat est plus que jamais un chemin vers l'indépendance financière et le succès. Mais ne te laisse pas tromper par l'éclat des réussites. L'entrepreneuriat nécessite du courage et la capacité à prendre des risques. Tu pourrais faire face à des défis imprévus et à des périodes d'instabilité financière, mais les récompenses pour ceux qui persévèrent sont inestimables. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Es-tu prêt à travailler dur pour réaliser tes rêves et bâtir ta propre entreprise? Ou préfères-tu rester dans ton emploi actuel, progressant étape par étape avec une stabilité financière limitée? Rappelle-toi seulement que cette décision est ce qui définira ta situation financière et ton avenir. Décision numéro 4. Combien de ton revenu peux-tu investir et sur quelle période? As-tu déjà pensé à l'impact qu'investir une partie de ton revenu pourrait avoir sur ton avenir? T'es-tu demandé comment une petite somme que tu investis chaque mois pourrait avoir un impact majeur sur ta sécurité financière? L'investissement n'est pas seulement un moyen de faire croître ton argent, c'est un plan pour sécuriser ton avenir et te libérer des inquiétudes financières. Le défi n'est pas dans la somme d'argent que tu as maintenant, mais dans ta capacité à allouer une partie de celui-ci pour construire quelque chose de plus grand sur le long terme. Lorsque tu investis une partie de ton revenu dans des investissements réfléchis, tu transformes ton revenu actuel en un actif croissant qui te soutiendra dans le futur et t'apportera la liberté financière que beaucoup recherchent. Imagine investir 500 € par mois dans des actifs à valeur ajoutée comme l'immobilier, ou même économiser cette somme pour un objectif d'investissement spécifique. Tu pourrais créer ton propre business ou tout autre projet qui t'apportera des profits et multipliera ton revenu et ta richesse. Comme on dit, fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Ne laisse pas ton argent rester inactif. Il existe aussi des options comme investir dans le développement de tes compétences personnelles et professionnelles, comme l'apprentissage continu ou la participation à des ateliers. Ces compétences peuvent t'apporter des bénéfices à long terme en ouvrant la voie à des opportunités de travail mieux rémunérées. Allouer une certaine part de ton revenu à l'investissement est un pas courageux qui exige discipline et patience, mais cela te récompensera avec des bénéfices qui dureront toute ta vie. N'oublie jamais que les petites décisions peuvent transformer ta vie de façon spectaculaire, et sacrifier une petite partie de ton revenu aujourd'hui pourrait être la clé pour réaliser tes rêves financiers demain. Décision numéro 5. Choisir le bon partenaire. Choisir un partenaire de vie n'est pas seulement une décision émotionnelle, c'est une décision qui a un impact significatif sur ta stabilité financière et ton avenir. Le partenaire idéal n'est pas seulement celui qui te soutient dans les moments difficiles, mais aussi celui qui partage ta vision et tes objectifs financiers. Les études montrent qu'une part importante des divorces dans le monde est liée à des problèmes financiers, et les couples qui s'accordent sur des plans financiers ont plus de chances de réussir financièrement que ceux qui ne s'accordent pas. Imagine vivre avec un partenaire qui comprend l'importance de l'épargne et de l'investissement et qui t'encourage à prendre les bonnes décisions financières. Un tel partenaire sera un grand moteur de ton succès, surtout dans les moments difficiles où tu as besoin de quelqu'un qui croit en ta vision et te soutient. Ce soutien mutuel renforce la relation et établit les bases d'un succès commun, avec la conviction de tous les deux que l'atteinte de grands objectifs est possible avec persévérance et travail. En revanche, un partenaire qui adopte une mentalité de consommation peut devenir un fardeau financier et créer des conflits affectant ta stabilité financière et émotionnelle. Alors, si tu cherches un partenaire de vie, souviens-toi de choisir quelqu'un qui partage tes valeurs et principes financiers, car ton parcours vers la richesse nécessite un soutien mutuel. Comme on dit souvent, la compréhension financière est la clé du bonheur conjugal. Partage tes réflexions dans les commentaires et dis-nous quelle décision financière tu considères comme la plus importante pour toi. Et si tu veux un second volet sur ce sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. À demain dans le prochain vidéo.